On est combien? Parce que moi j'ai 105, mais à chaque fois on diffère. Attendez, je vais me prendre un petit médicament pour la tête, j'ai un peu mal à la tête là. 105, ouais c'est ça, c'est ce que je disais. Ah c'est trop bien, un petit comité. Ouais, donc je vous remercie en tout cas tous d'abord, toutes et tous pour votre motivation que vous me donnez pour l'écriture de ce bouquin. Je l'ai dit, moi ça fait des années que j'y réfléchis. Hein. J'avais même conseillé de le faire, pas à moi, alors qu'en fait c'est mon idée, il faut que je garde mes idées pour moi, il faut que j'arrête de conseiller les gens de faire des choses que je devrais faire moi en fait. mais ouais, merci parce que vos retours sont vraiment hallucinants, ça me motive pas mal. C'est très très motivant. J'ai commencé à travailler dessus hier, j'ai déjà fait une dizaine de pages à peu près. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. C'est pas facile, mais en même temps, j'adore. Je sais pas, je prends vraiment goût à ça et je kiffe quoi. Je me suis renseigné un peu sur l'édition ce matin, sorti en e-book, sorti en version papier, je sais pas. On n'en est pas. Non, c'est une biographie, c'est pas une autobiographie, c'est un roman biographique. Une biographie sous forme de roman. On n'en est pas là hein, pour l'achat de bouquins. Hein. Pour l'instant, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le commencement, hein. Dit. Bon, livre audio, non. Tous les faits seront réels. Non, tous les faits seront réels. Vous voulez que je vous lise les premières pages? Parce que justement, je parle des faits, etc. J'introduis un peu le truc parce que je pense qu'il se divisera en... Oui, auto-édition, c'est mieux. Oui, non, j'ai vu avec Amazon leur truc KRD ou je sais pas quoi, là, qui permet justement de faire une auto-édition et tout. Bah, ça va, pour l'instant, c'est pas compliqué. Non, mais c'est juste une intro, hein. Là, ce que j'ai rédigé, y a rien, y a pas de fait. Mais comme je dis, ça sera surtout... C'est que les premières pages et ça sera surtout, pour l'instant, sur mon enfance. C'est pas... je pars pas du tout du présent et tout, ça sera de façon dans l'ordre chronologique de toute manière. Et je pense que ça sera en plusieurs parties, en plusieurs tomes, je ne sais pas, parce que faire un bouquin de 2000 pages non plus, tu vois. Attends, on va faire un sondage, si vous voulez que je vous lise les premières pages, mais rien d'extraordinaire, mais c'est que ça me met une pression folle, ça me met 2 fois plus de pression que quand je sors une vidéo un peu compliquée, tu sais. Comme je me disais, ça va être une expérience unique en fait, parce que là, je vais utiliser ma propre expérience pour rédiger ce bouquin, ma propre vie. Mais je pense qu'une fois que tu fais le tour de ta propre vie et que t'es pas vraiment formaté à écrire des bouquins, t'es pas romancier, t'es pas écrivain, je pense que tu peux pas continuer. Tu peux pas aller plus loin, tu vois. Là, c'est cool, je pense que je vais pas non plus trop galérer parce que c'est simplement des souvenirs et tout. Mais après ça, si on vient me dire, ah, tu réécris un truc, non, parce que c'est... Autant ça reposer sur des faits réels, ça va. Mais le contraire. Ah non, mais puis de toute façon, j'ai absolument pas envie de me lancer vers une maison d'édition. Ah non. Non, comme je vous ai dit, attendez, c'est de l'éco plus là, ce que je fais. Hein. On est sur de l'éco plus. Hein. Puis là, c'est un premier jet, hein, ce que j'ai fait. J'écris ça à la volée. Ah, exactement, Lisa Lève. C'est exactement ce que je voulais dire. Une grande différence entre inventer un univers, des persos qui tiennent la route, etc. et écrire sur sa vie qu'on connaît. Je suis parfaitement d'accord. Justement, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est pas une autobiographie. Ouais, je pense que c'est justement ça. J'ai tellement vécu de choses que ça peut être intéressant de mettre ça sur papier. Ouais, vous êtes nombreux à croire en ce projet de livre et ça fait vraiment plaisir parce que ouais, ça soutient, tu vois. À 8 à 68% de lire. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui ont dit non, garde ça pour toi. Là, c'est vraiment qu'une introduction. C'est qu'une petite introduction et c'est vrai que je vais pas vous lire le bouquin et je pense qu'à l'avenir, je vous relirai pas de passage du bouquin. C'est juste que ça me permet, moi, de mon côté, de pouvoir prendre un peu la température avant de commencer à écrire 500 pages. Si ça me permet déjà d'avoir un peu la température vis-à-vis de votre avis, voilà quoi, tu vois. Je vais en vendre plus que toi. À 129,99€, t'es quand même un peu cher. Hein. Je vais vous lire du coup ce début. Comme je vous dis, c'est uniquement pour avoir votre avis à chaud, savoir un peu ce que vous en pensez et tout, parce que ça m'intéresse de savoir si la façon dont je l'écris vous parle et ne pas faire fausse route, tu vois. Je trouve que c'est important parce que moi j'ai aucune expérience là-dedans, je suis un peu teubé là-dessus. Ouais, mais là, Baby 3, c'est beaucoup plus... là, je vais vraiment depuis ma naissance. Hein. Enfin, depuis la naissance de mon personnage, attention. Moi, je vais vous lire. La préface, c'est une citation de Socrate. La chute n'est pas l'échec est de rester là où on est tombé. Pour moi, c'est extrêmement parlant. Hein. Parce que des échecs, j'en ai eu, je vais pas te mentir. Hein. Mais du coup, j'avais envie de mettre cette citation en préface parce que c'est très significatif, je trouve, pour moi. Par contre, je sais pas lire. Hein. Je suis pas un narrateur très performant. Hein. Voilà. Oui, ceux qui veulent pas être spoil, quittez le live. Hein. Y a pas de souci, vous revenez dans 5 minutes. Hein. Et on va pas lire 50 pages. Moi, je pense que tout le monde pourrait essayer d'écrire. C'est beau. Hier, j'étais trancé, quoi. J'étais là. Oh, tu vois. Je vais essayer d'écrire 10 pages par jour. Parce que j'ai pas envie de me gaver non plus. Parce que mon problème, moi, c'est que quand j'ai un truc qui me tient à cœur, je me gave. Et au bout d'un moment, après, du coup, j'ai un peu une overdose. Donc, je vais essayer de faire peut-être 10 pages par jour, pas plus. Et comme ça sera tranquille. Non, je l'ai pas lu à Laura et Laura n'est pas très pour ce bouquin. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'en avais déjà parlé, elle pense pas que c'est une bonne idée ou quoi que ce soit, parce que, voilà, elle dit ressasser le passé sans arrêt, ça sert à rien. Et je lui dis, bah, moi, si j'ai envie, ça me fait du bien. Donc là-dessus, on a une divergence d'opinion.
Après, c'est pas pour ça que je le ferai pas. Mes parents, mes amis et tout sont tous ultra motivés. Ils sont vraiment à fond parce qu'ils ont confiance en moi et je pense qu'ils savent que ça peut être bien. Après, voilà, c'est comme je vous ai dit, attention, les gens croient que ça y est, ça va être du closer, du public et tout. Ah, pas du tout, c'est pas le but. C'est pas le but du tout, le closer, le public, c'est surtout retranscrire ma vie, en fait, mon opinion, la vie de mon point de vue. Voilà. Sans non plus, je suis pas là pour me faire des éloges ou quoi que ce soit, attention, hein, ce bouquin n'est pas dans le but de me tartiner de beurre, à me dire je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Ah, moi je le fais au PC, hein. La rédaction du book, je le fais au PC, hein. Je le fais pas du tout à la main, tu rigoles, ni à la machine à écrire. Bon, je vais commencer. Attention, hein. Je suis trop gêné. Mais c'est pas remué, je pense que j'ai vécu plein de choses qui font que c'est peut-être intéressant que j'en parle dans un bouquin. Moi j'ai envie, même pas au Minitel. Alors, je suis stressé, hein. Après, comme je l'ai dit, attention, aucune prétention littéraire, hein. Bien le bonjour. Salut Manon Lac, salut au modérateur. Nous sommes tout oui. Ce qui est difficile à accepter en général, avec le temps qui passe, c'est de perdre peu à peu ses souvenirs. Des souvenirs qui nous auront marqués tout au long de notre vie, et ce depuis notre naissance. Ça nous vient comme ça, sans raison, concrète, parfois par une odeur, une musique, un événement éphémère, et presque instantanément jaillissent des souvenirs proches ou lointains. Rapidement après, une étrange sensation s'empare de nous et nous rappelle que ces souvenirs sont voués à disparaître de notre mémoire, plus globalement de la vie tout entière à mesure des années qui passent. On n'y peut rien, vraiment rien. Obligé de s'y faire, se dire qu'un jour, ces souvenirs, si importants pour nous, seront oubliés comme nous le serons tout autant lorsque nos proches partiront aussi. Aucune trace de tout ça, aucune trace de cette vie vécue, de ces expériences qui nous ont tantôt fascinés et tantôt renforcés. J'aime à croire qu'on peut y faire quelque chose, qu'il est possible de garder ces souvenirs quelque part, de les retranscrire. Depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler, les souvenirs ont toujours été quelque chose de fascinant pour moi. Ouais, je sais, l'addiction, c'est pas terrible. On m'a si souvent dit que j'avais une bonne mémoire, que je me souvenais de choses parfois insignifiantes. Pourtant, je ne suis qu'un homme avec tout ce qui est de plus naturel dans sa composition, et comme tous les hommes, je suis amené à oublier. Fatalement, j'ai donc décidé, après plusieurs années de réflexion, plusieurs années à tenter d'entretenir ces souvenirs, d'essayer de les retranscrire. Pour qu'un jour, quelqu'un puisse les lire, puisse prendre connaissance de mon histoire. Quoi de plus beau de s'imaginer que ces souvenirs vont rester et pouvoir revivre à travers ces écrits, dans l'imaginaire de quelqu'un qui ne m'aura alors jamais connu, qui n'aura absolument aucun lien d'affiliation avec moi. C'est mon histoire, celle d'un homme de plus de 30 ans qui espère pouvoir poser sur papier les moments importants pour certains et futiles pour d'autres qui subsistent encore dans ma mémoire. N'attendez pas dans ce récit des actes héroïques, des situations abracadabrantesques, mais plutôt le récit d'un gamin un peu différent, certains diront, qui ensuite deviendra un homme qui s'est peut-être un peu perdu sur la route qu'il avait commencé à construire. Textualiser est très important et bien que j'aille m'efforcer de rendre ce récit concis et détaillé, il est possible que par moment la chronologie des événements ou même leur degré d'exactitude soit quelque peu chamboulé par cette mémoire si faillible. On attend que la chasse d'eau passe et on continue. Vous serez pas spoilé, enfin un petit peu sur ma vie, mais voilà, vous inquiétez pas. Posons en premier lieu le contexte familial. À mon sens, c'est tout d'abord par notre entourage familial qu'on peut se développer. Attention, je préfère mettre en garde, personne n'est parfait et ce récit n'est pas rédigé dans le but de faire l'exégèse de défauts et de qualités de mes proches. Que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs et de manière plus large tout l'entourage familial, je pense que le développement se fait dès la naissance et l'enfant acquiert ainsi les bases de son avenir. Des briques bien solides pour certains, des plus chanceux, à des fondations précaires pour d'autres. Bien que j'estime ces bases très importantes, n'en demeure pas moins l'idée que tout peut se corriger avec le temps et l'apprentissage. Pour ma part, j'estime avoir été chanceux et bien accompagné dans mon développement depuis ma naissance, grâce à des proches présents dans les meilleurs et les moins bons moments de toute ma vie jusqu'à maintenant. Il est con l'autre. Je suis rassuré pour mes ventes. Je suis né en 88 en plein été. Je n'ai malheureusement pas de souvenir de ce moment précis et pour les quelques mois à venir au début de mon existence. Étonnant? Non, pas vraiment. Attendez-vous à de l'humour dans ce récit car c'est quelque chose que je trouve très important. Mes parents, Claude et Valérie, changer les prénoms, étaient déjà comblés de la naissance de mes deux sœurs Aurélie et Ariane, de respectivement 4 ans et 5 ans mes aînés. L'idée d'avoir un troisième enfant n'était pas initialement à l'ordre du jour. Cependant, élever deux filles, les voir grandir et atteindre l'âge d'un enfant, sortir de la phase nourrisson, a provoqué chez mon père une envie d'avoir un troisième enfant et pourquoi pas un garçon. Ceci me fait penser à tous ces parents qui, lorsque l'idée de procréer arrive, espèrent avoir soit un garçon, soit une fille et jouent ainsi avec le destin comme à une roulette russe. Une roulette russe où l'issue serait tout de même positive quoi qu'il en soit, enfin pour la majorité des parents je l'espère. De mon côté je n'ai pas espéré, je n'avais pas d'attente pour mes propres enfants sur le fait d'avoir soit un garçon, soit une fille. Ça m'était un peu égal mais nous y reviendrons bien plus tard. Dans ce récit il faudra faire attention à ces petites anecdotes de mon futur qui me viennent en tête et qui me semblent pertinentes à l'instant où je l'écris. Venons-en au fait, je m'égare. Cette idée bien germée et la graine bien plantée, on se passera bien des détails, de toute manière je ne les ai pas et je ne souhaite pas en avoir connaissance, mes parents ont eu connaissance... je me suis répété, faudra que je corrige. Mes parents ont eu connaissance au fur et à mesure de la grossesse, de l'arrivée d'un garçon. Que de bataille sur le prénom à choisir, pourquoi pas rester sur un prénom commençant par la lettre A, comme pour perpétuer une tradition familiale. Mes parents se
se sont donc arrêtés à Alexis. D'autres prénoms sont donc passés à la trappe. Ouais, ça va être relu le début, vous inquiétez pas. J'ai quelqu'un qui va s'en charger. D'ailleurs, comme beaucoup, je n'aime pas mon prénom et pendant longtemps, dans mon enfance, je ne cessais de respecter à qui voulait l'entendre que j'aurais bien voulu m'appeler John. Pourquoi? Allez savoir. Petit Alexis est donc arrivé dans cette famille bien modeste dont le père exerçait le métier d'ouvrier d'usine et la mère le métier de coiffeuse. Ce qui m'a été rapporté par mes parents sur la situation de l'époque, nous vivions dans un logement différent de celui que j'ai connu toute mon enfance. Mes parents cherchaient à acheter une maison adaptée pour cette nouvelle famille nombreuse. C'est à l'âge de 2 ans que mes parents eurent l'opportunité d'acquérir une maison. Et quelle maison? La maison d'enfance de ma mère qui venait de leur être vendue. Que d'avantages de cette situation dans la mesure où mes grands-parents maternels ayant vendu ce bien avaient décidé de construire sur le terrain accolé une nouvelle maison pour leur future retraite. Une maison bien plus petite et adaptée à leur situation en somme. Le souvenir des récits de mes parents au sujet de cette acquisition était assez bref mais tout de même bien expliqué. Il était très difficile pour 2 parents de 3 enfants avec des revenus modestes de pouvoir contracter un crédit auprès d'une banque avec des taux de l'époque, 11% par exemple d'intérêt, me le rappelait encore récemment ma mère. Après de nombreuses recherches de banques infructueuses, mes parents ont réussi à décrocher le sésame et donc acquérir cette bâtisse chargée d'histoire pour ma mère. Une acquisition qui fit bien des commérages dans ma famille paternelle qui au demeurant ne s'entendait guère avec ma famille maternelle. Le début d'histoires de famille qui se poursuivront jusqu'à aujourd'hui par ailleurs. Une maison de ville construite aux abords d'une départementale en sortie d'agglomération. Rien d'extraordinaire, même si avec la nostalgie je ne peux me résigner à la qualifier autrement qu'une maison incroyable. Je suis et j'ai toujours été reconnaissant envers mes parents d'avoir pu, malgré les difficultés financières non négligeables de part des revenus très modestes, d'avoir réussi à nous offrir, mes sœurs et moi, un foyer adéquat et propre. Noterai aussi un élément important que je regrette dans ma vie actuelle, le fait que nous n'ayons jamais plus connu d'autres déménagements au cours de notre vie et avons donc pu profiter des mêmes écoles, des mêmes camarades et des mêmes repères si importants pour le développement d'un enfant jusqu'à son départ de la maison pour vivre sa deuxième naissance. La maison était donc bien adaptée avec 3 chambres, une pour mes parents, une pour mes 2 sœurs et une pour moi, quel chanceux. Un salon, une salle à manger, une cuisine, un grand sous-sol, un joli terrain que mon père essayait de maintenir arboré au possible, qu'il entretenait et qu'il entretient encore aujourd'hui avec autant de ferveur que d'antan. Au-delà de cette maison qui regorge de souvenirs et qui me reviennent quasi instinctivement à la rédaction de ce récit, nous avions tous la chance de vivre la maison d'à côté de chez mes grands-parents maternels, des grands-parents très présents quotidiennement et qui j'ai l'avantage d'avoir pu créer de très bons souvenirs. Qu'à l'âge de 10 ans environ, cette rue était notre rue, ou du moins notre petit bout de rue, jusqu'à la sortie de l'agglomération. Aucune construction de nouvelles maisons aux alentours n'était prévue. Mes sœurs et moi-même pouvions nous vanter d'être les chefs de ce petit bout de rue. Chefs seuls dans la mesure où d'autres enfants ne s'y aventuraient pas. Une petite rivalité d'enfants s'était même créée petit à petit avec les autres gamins de l'autre bout de la rue, qui habitaient dans un quartier avec des lotissements à loyer modéré. Cette petite rivalité a d'ailleurs pris son sens sur des sujets de société dont je ne sais pas si j'aborderai la nature dans ce récit. On y reviendra peut-être. Dans notre petit bout de rue, avec mes sœurs, nous avions nos petits repères. Le pré, le nom donné à l'espace d'herbe de notre maison et le jardin. Un jardin où il était vivement déconseillé d'y poser une semelle, sous peine d'être enguirlandé par le patriarche de la famille, bien décidé à faire pousser fruits et légumes pour subvenir à nos besoins en aliments naturels. Nous avions ensuite le pré de nos grands-parents maternels, bien moins exploité pour nos jeux extérieurs, et ensuite les alentours, des champs, encore des champs et des chemins de terre qui reliaient quasiment notre maison à un champ un peu plus loin. Que de souvenirs dans ce chemin que nous avions unanimement nommé le petit chemin. J'entends encore la voix de ma mère à la fenêtre de la cuisine nous appelant pour venir manger. On mange! C'était surtout lors des belles saisons que nous allions y jouer, bien que moi, très téméraire, je ne rechignais pas à jouer sur une pluie battante aux grandes dames de mes parents. J'ai beaucoup de souvenirs à vous partager au sujet de ce petit chemin. De très bons comme des plus mauvais, nous y reviendrons. Du côté de mes grands-parents paternels, la relation était différente. Pas moins bonne, mais différente. Des personnalités différentes et des souvenirs différents. Mais c'est beau la différence, n'est-ce pas? Mes grands-parents paternels habitaient à plusieurs dizaines de kilomètres de notre maison. Nous y allions pourtant très souvent. Le dimanche notamment, manger pour le repas de midi. Parfois du soir, en rentrant ainsi en pleine nuit dans la voiture avec mes sœurs la veille de l'école. Chez mes grands-parents, il y avait aussi des souvenirs, des bons comme des moins bons. Comme tout ce qui se passe dans la vie, le tout est de savoir tirer le positif des événements initialement négatifs. C'est bien quelque chose que j'ai appris récemment. Voilà, le début de ce que j'ai rédigé. Et je ne vous en relirai plus jusqu'à la fin du roman. Enfin, j'espère. Bah là, c'est divisé en chapitres, ouais. Mais je vous ai lu à la suite, mais c'est divisé en chapitres. John, vlog et blabla. C'est grave, clair. Après, comme j'ai dit, il faut que je me relise, il faut que je repasse sur certains... Même là, en relisant, il y a des choses qui allaient pas. Et même, comme ça, j'ai corrigé, en lisant, j'ai corrigé des trucs que vous avez pas vu. En fait. Bah, mes parents, je sais pas, c'est la première fois que je le lis. Je l'ai envoyé à la personne qui me donnera son avis et tout. Pour l'instant, elle a pas lu ce passage. Ah, même jetez pas des fleurs, hein, c'est pas le but, hein. C'est une biographie. On a tous connu le on mange. J'ai aussi souvenir, et ça il sera dans le bouquin, des super soirées d'été. Mon grand-père était artisan plâtrier, il travaillait énormément, mais on avait quand même l'opportunité parfois de se faire des repas, des barbecues et tout ça. Donc mon grand-père amenait son barbecue et tout, tu vois. Et je m'en souviens, on jouait dans le champ, dans le pré, dans le petit chemin et tout ça. Et puis
Des fois, on entendait des gamins et il y avait... comment il s'appelait? Il y avait un gamin d'une voisine, pareil, qui jouait dans ce chemin et il s'appelait comment? Léon, un truc comme ça. Il disait « Léon, reviens, j'ai le même à la maison !» Et mon grand-père, il gueulait ça à chaque fois et ça me faisait trop rire, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Bon, bah, ça va, c'est positif. Tu l'as écrit à combien de temps? De comment ça? Une autobio? Bah, une bio, c'est un roman biographique, donc ça, c'est un narrateur qui raconte sa vie, mais ce narrateur est fictif. Moi, je le connais pas, Alexis. Hein. Non, je pense pas qu'il y aura de la fiction. À part si l'envie me vient, mais non, je pense pas. Bah, c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de partir dans une fiction ou quoi que ce soit. Ouais, il y a tellement de choses à raconter. Man. Ouais, en fait, c'est ça que j'aimerais, c'est qu'au travers de ce book, en tout cas pour la partie enfance, tu vois, les gens qui lisent ça, en fait, ça leur remémore leurs propres souvenirs d'enfance. Jouer avec les gamins du quartier, la mère qui t'appelle à la fenêtre, on mange, des trucs comme ça, le père qui fait le jardin, il faut surtout pas mettre les pieds dans le jardin, tous des trucs comme ça, tu vois. Bah écoute, Lina, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais moi, un professionnel m'a dit de faire comme ça, de changer uniquement les noms et que ça se passerait. Un professionnel, c'est son métier. Non, je pense que ce sera de l'auto-édition, sinon je verrai. Hein. Ça me rappelle trop mon enfance. Après, on n'a pas eu tous la même enfance, mais en fait, j'ai vraiment envie de passer outre le fait que les gens lisent mon bouquin par curiosité. Parce que ce qui est drôle dans tout ça, et ce qui va être extrêmement drôle, c'est que il y a plein de gens qui vont lire du coup ce bouquin, et il y en a plein qui m'aiment pas. Et du coup, ces gens qui m'aiment pas, ils vont lire mon histoire en disant connard, tu vois. Mais j'ai envie que ces gens-là, malgré tout, ça leur remémore des choses, des souvenirs, des sensations, machin. J'ai envie que ça leur rappelle quelque chose, tu vois. Que ça les accroche et que ça leur rappelle quelque chose. Si, ils liront le livre. T'inquiète, ça sera les premiers à le lire. Enfin, ils vont le scanner, ils vont le mettre sur Torrent, mais ils vont le lire. Ouais, beaucoup d'enfants se ressemblent, ouais. Ouais, j'avais compris, Mystique, t'inquiète pas. Après, l'enfance des années 90 n'est pas la même que les années 2000, je suis d'accord avec toi. Tu en feras un NFT. Non, je vois pas l'intérêt. Tu crois que je fasse un NFT de l'original, du fichier original? Bah non, parce que du coup, ça voudrait dire que je perds les droits dessus, tu vois. Non. Ah, 98? Ouais, souvenir de 98 chez mes grands-parents, la Coupe du Monde. Bah bien sûr qu'ils le liront. Bah évidemment. Bah moi, j'aimerais bien en bouquin physique, tu vois. Genre là, j'y suis là, j'aimerais bien en bouquin physique, du papier. Alors les deux, moi, ça me dérange pas que ça soit... Putain, j'adore l'odeur du livre. Que ça soit en papier, en e-book, je m'en fous, moi, que ce soit en e-book, il y en a plein qui lisent des e-books, c'est très bien. Mais j'aimerais bien quand même la version papier derrière, tu vois. Tu fais quoi dans la vie, Lina84FR? Simple question. Parce que du coup, je vais contacter la personne qui m'avait donné ces infos en lui disant que tu contredis tout ça. Moi, je préfère en vrai livre aussi. Après, il y a plusieurs possibilités. J'ai vu sur Amazon, bah, je peux faire en e-book, et après, je peux transformer mon e-book en livre papier. Et c'est Amazon qui se charge de l'éditer, enfin, de faire le book et de vous l'envoyer. Donc moi je gère aucune logistique. Après forcément les marges sont vachement faibles, mais franchement on me bat les couilles des marges. J'ai dit je fais pas ça pour de l'argent de toute manière. Mais j'aimerais bien. Après j'aimerais bien avoir un stock de bouquins chez moi aussi. J'ai envie de l'avoir moi, j'ai envie de le tenir en fait. Je trouve, je sais pas, il y a un côté tu vois. Ça, même si c'est pratique qu'Amazon crée le bouquin et l'envoie lui, éviter les frais logistiques, moi j'aimerais bien moi envoyer mes propres livres en fait. De préparer le petit colis et tout, je sais pas. Ah ouais, je compte pas sur l'argent ou quoi que ce soit. Que les gens me mettent la pression, si tu savais la pression que les gens me mettent au quotidien sur plein de sujets, je suis plus à ça près. Non, je sais absolument pas dessiner. Oui, parce qu'en fait, tu dois le sortir en e-book en premier. Ce que j'ai compris chez Amazon, c'est que t'es obligé de le faire en e-book avant de le sortir en papier. Oh, Draw My Life, pour l'instant, non, j'ai pas prévu de suite encore. Vous voyez que les gens me mettent la pression, je vous l'ai dit, hein. Un Gartic Phone, c'est quoi Gartic Phone? Se mettre à la page. Oh là, je l'ai dit, moi, je sens que je vais bientôt vous faire une vidéo sur les hand spinners. Non, c'est pas ça le projet que j'ai mis en stand-by. Non, c'est autre chose encore. Mais l'autre projet, par contre, il est beaucoup plus compliqué que ça. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, moi, j'ai envie de le faire et je le ferai, c'est tout. Rien ni personne ne m'arrêtera. Bah, je pense que ce sera plus facile de parler de l'harcèlement scolaire que j'ai eu en bouquin plutôt qu'en vidéo, à mon avis. Donc ouais, ça en fera partie. Après, je pense que, comme je vous ai dit, le bouquin va se diviser en plusieurs tomes. Parce que voilà, il faut que ça soit digeste quand même. Et je pense que la première partie, ça sera au moins jusqu'à la rentrée au collège. Donc jusqu'à 10 ans, tu vois. Ça sera au moins jusqu'à 10 ans. Après, ce sera du collège au lycée, je pense. Et après, rentrer dans la vie active. Ce serait peut-être en 3 parties. Ou en 4 parties, peut-être. Je sais pas. J'ai absolument aucune prétention sur ce bouquin. Je le pète et je le répète. Je n'ai absolument aucune... j'ai pas de business plan, d'études de marché, rien. Zombie, je m'en fous complètement. Je pourrais en vendre 10 que je serais content. Après... Je suis pas hypocrite. Si j'en vends plein, je serais trop content. Pas pour le fric, mais pour me dire, waouh, ouais, ça a vraiment intéressé beaucoup de monde. En effet, c'est quand même valorisant.
Mais non, je m'en fous. J'ai aucun objectif, aucun but en fait. Ouais, je le fais pour moi-même, exactement. Après, j'ai la chance et j'ai l'opportunité de bénéficier de ma communauté qui, je pense, quelques centaines de personnes seraient intéressées de le lire, tu vois. Donc du coup, c'est pas comme si je l'écrivais tout seul, que j'étais pas connu sur les réseaux sociaux, comme je le suis un tout petit peu connu, et que y avait absolument aucune chance à part mes proches qui le lisent. Là, je sais que ça va pouvoir être lu par plein mal de monde, et je pense que ça motive quand même beaucoup. Ouais, je pense 500 pages sur 10 ans, c'est faisable. C'est faisable. Ah ouais, non, mais moi, j'ai mon métier, hein. YouTube me rapporte bien, Twitch me rapporte bien, d'ailleurs, j'étais payé hier. Voilà, mon métier me paye très bien, j'ai pas besoin de plus. Même si demain, voilà, je gagnais plus sur YouTube, parce que j'en sais rien, j'avais une montée des abonnements ou quoi que ce soit, enfin des vues, et que sur Twitch, je montais en abonnement aussi. Très sincèrement, non, ça me permettrait peut-être faire un peu moins de vlogs, ou alors investir dans d'autres projets, tu vois, à la limite. Mais non, là, je suis bien, là. J'ai pas besoin de plus, hein. Ouais, je pense que j'ai eu... Bah, en fait, j'ai aussi l'avantage d'avoir une bonne mémoire. J'ai une très très bonne mémoire sur plein de choses insignifiantes, enfin, comme je l'ai dit, hein, dans le bouquin, qui peuvent paraître insignifiantes, mais quand elles sont bien racontées, j'espère retranscrire un peu mon état d'esprit à ce moment-là. Mais j'ai plein de souvenirs. Ça sera vraiment un recueil, surtout pour mon enfance, ça sera surtout un recueil de mes souvenirs, quoi. Puis je pense que si tu veux gagner de l'argent en écrivant, je veux dire, on a assez vu de reportages là-dessus où les gens s'arrachent les cheveux parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'écrire déjà, c'est très difficile de gagner sa vie avec ça, et c'est très costaud, hein. Genre, faut se lever, hein. On va demander à un illustrateur pour la couverture. Ouais, je sais pas, franchement, j'en suis pas encore là. Pff. Bon, en tout cas, j'ai fini Voyage au bout de la nuit de Céline. Oh, énorme ce roman. Non, j'ai absolument pas envie de m'imposer des temps d'écriture, c'est ce que j'ai dit avant. Je vais essayer d'écrire une dizaine de pages par jour. Parce que je trouve que c'est un bon avancement, ça me ferait 300 pages au mois. Mais et encore, hein, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie de me pousser à le faire, j'ai pas envie d'avoir une overdose de ça, tu vois. J'y vais au feeling. Là, par exemple, hier soir, j'ai arrêté de jouer, il était 1h du mat avec Geoffrey. J'étais devant mon PC comme ça, et puis je me suis dit, ah tiens, je vais essayer d'écrire 2-3 trucs. Et puis en fait, d'une phrase à une autre, bah, j'ai écrit genre 10... Non, je mettrai pas de photo, bien sûr que non. Je vais me l'acheter Voyage au bout de la nuit. Franchement, je te le conseille à mort. Voilà, faut pas se forcer à écrire. Exactement. Si un jour, je me dis, ah bah tiens, j'ai pas écrit depuis 2 jours, j'ai envie d'écrire, bah ok, j'écris. Mais si des fois, j'ai pas eu le temps, ou pas eu l'envie, ou je préférais jouer à Warzone, ou bosser, ou quoi que ce soit, bah je vais sûrement pas me pousser à écrire. Ah non. Ouais, c'est ça. L'écriture, en fait, ça te prend aux tripes. Ça te prend à l'intérieur, exactement. Et c'est ce que j'ai ressenti hier, et c'était ce côté un peu profond, en fait, qui m'a plu quand j'ai écrit hier. C'est que j'ai tout écrit de but en blanc, sans hésitation, c'est sorti, et je trouve que ça fait vachement l'analogie avec comment je tourne mes vidéos. En fait, j'arrive à retranscrire cette spontanéité dans mes vidéos sur du papier, et j'ai trouvé ça super prenant, et c'est vrai que ça prenait aux tripes. Ça prenait aux tripes parce que en même temps que t'écris, tu te remémores des choses, et du coup ça te donne un petit shot comme ça de plaisir et tout, t'es content et tout, et d'un autre côté tu te dis, ah putain, j'ai hâte que les gens lisent, tu vois. Écoute, de la musique quand tu écris. Alors, quand j'écris ou je lis, je peux pas regarder un reportage. Quand je fais de la compta, des conneries comme ça, de l'administration, pas de problème. J'écris une lettre, pas de problème. Mais quand c'est vraiment des trucs, voilà, il faut que je me concentre. Quand j'écris en anglais à des annonceurs, des trucs comme ça, j'écoute plutôt de la musique. Et là, du coup, quand j'écris, j'écoute de la musique. Je suis sur de la synthwave en ce moment. Donc, c'est un style de musique synthwave qui se rapproche un peu de l'ASMR. Donc, c'est des stimulations et tout ça. Donc, c'est pas mal, et ça me va bien, quoi. Bah, moi, au lycée, j'adorais faire des rédactions et des dissertations. Je l'ai dit, hein, dans mon vlog d'aujourd'hui, j'aurais dû faire littéraire. Ça va faire jaser. Moi, que ça fasse jaser, je m'en fous. Je vous ai dit, hein. Ce sera les premiers à aller mettre un mauvais avis sur Amazon. C'est un escroc, violeur, machin et tout. Mais je m'en fous. C'est bien, ça parlera de moi. Allez-y, ça fera le buzz. C'est de la synthwave. C'est un peu style années 80. Il y a la version Bella Ciao de synthwave qui avait été fait par Joyka. Elle était pas mal. Allez où. Merci Natima Vana pour le sub. Je compte lire des biographies pour m'inspirer. C'est où j'ai lu ça. Pour m'aider, bah là je viens de lire Voyage au bout de la nuit, hein. C'est un roman biographique, hein, de Céline. Là je vais attaquer Mort à crédit aussi, de Céline aussi. Moi j'ai dit, je me mets pas d'objectif non plus, mais j'aimerais lire 2 livres par mois. Là, Voyage au bout de la nuit, je l'ai lu en quasiment une semaine. Il fait 600 pages. Et Mort à crédit, là je vais pas le commencer tout de suite, je vais lire L'adversaire d'Emmanuel Carrère. En fait, comme par hasard, hier en cherchant Céline, je suis tombé là-dessus et j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais lire le livre aussi. Ça fera que rajouter une étiquette de plus. Ouais, sans aucune prétention, encore une fois, hein, je vous le dis. Je suis très vigilant
vigilant là-dessus, même si ce genre de propos ne sera absolument pas repris sur les réseaux sociaux polluants, mais je n'ai absolument aucune prétention littéraire, financière ou même, comment dire, de notoriété. Je m'en fous complètement. Hein. Je suis pas là en train de me dire « Oh, ça se trouve, ça a tellement bien marché qu'on va m'inviter sur un plateau de télévision littéraire. » Non, je m'en bats les couilles, et puis même si c'était le cas, j'irais même pas, quoi. Non, je regarde pas les vidéos de ceux qui parlent de livres, non. Ah ouais, je fais ce qui me plaît, hein, carrément, c'est ça qui est beau. C'est un peu beau, quand même, hein. Bah, pour l'instant, en tout cas, j'ai encore Mort à crédit à faire, j'ai encore 2-3 livres de Céline que je veux continuer parce que j'aime beaucoup comme il écrit. Et après, je verrai ce que je vais lire d'autre. De toute façon, il y a des gens me conseillent, je regarde où est-ce qui se fait sur Internet, des trucs comme ça, et puis voilà. Mais je vous dis, hein, c'est... Tout à l'heure, je regardais un reportage sur les propulsions nucléaires à l'avenir dans les fusées, et en même temps, j'avais mes bouquins dans les mains que j'allais lire, tu sais. Oh my god, faut que mon cerveau il s'arrête, s'il vous plaît. Et là, avant, je regardais un reportage sur les premiers systèmes de protection des piétons sur les voitures. Mais on verra. Vous pensez déjà aux poursuites alors que le livre est même pas sorti, vous savez. Je fais pas un bouquin pour charger quelqu'un. Je retranscris juste ma vie et mon point de vue. En fait, les gens s'inquiètent à ma place. Et ça, c'est pour ça que je suis aussi bien mentalement. C'est que les gens, ils encaissent à ma place, tu sais. Ils se stressent pour tout et rien. Combien de fois par jour je reçois des messages « Oh, mais t'as pas peur de ci? Ah, mais t'as pas peur de ça? Ah, mais à ta place, je serais inquiet? Oh, mais à ta place... » Mais c'est bon. Moi, franchement, je pense pas à ça en ce moment, vraiment, trop beau garçon. Déjà, faudrait qu'il fasse beau, et là, c'est pas le cas. Bon, apparemment, la semaine prochaine, il fait beau. Alors, quasiment 20 degrés, ça serait bien. Ouais, et puis il y a plein de choses à raconter en soi, Lisa, en dehors de tout ça. Je veux dire, vous croyez quoi? Non, mais il y a plein de choses, mais mes relations professionnelles, mon point de vue sur ce nouveau pays que je découvre, des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses à aborder, et c'est pas closer, hein. Pourquoi t'as un trou dans ta barbe? J'ai pas de trou dans ma barbe. Laisse-moi avoir tranquille. Elle va très bien. Ah, c'est parce qu'elle se met contre mon pull, mon t-shirt, et du coup, ça fait comme ça. Bah, à midi, j'ai mangé le dernier tourne d'eau qui restait. J'avais acheté 3 tours d'eau, il en restait un, je l'ai mangé à midi, moi. Avec des épis. Ah non, ma barbe n'a aucun trou sur les côtés. J'ai la chance, d'ailleurs, de n'avoir aucun trou sur le côté de ma barbe. J'ai une barbe plutôt bien fournie, bien complète. Bien garnie, hein. Comme les paniers Too Good To Go. Mais il a raison, hein. Ton chéri, hein, kebab. Il a tout à fait raison, c'est une très bonne personne, le kebab. Bon, les amis, je vais bientôt vous laisser. Je vais aller tourner ma petite facecam. Bah, quoi? Moi, le matin, ça m'a... Tu sais que, des fois, j'ai un reste de kebab, je le mange au petit-déj. Hein. Ça ne pose aucun problème. Moi, je préfère manger salé le matin, de toute façon. Il reste un bout de pizza au petit-déj, ça passe propre, hein. Bon, après, tu vois les résultats, hein. Tu vois les résultats. Bon, on se retrouve par contre demain soir pour le live blabla, donc 21h30, hein. On va bientôt se laisser. N'oubliez pas un vlog, une facecam aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et demain, du coup, pareil, une facecam, je vais aller la tourner maintenant. Mais si, kebab le matin, c'est propre. Au petit-déj, un petit cheeseburger ou un petit kebab, parfait. Allez, je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir été là, ça faisait plaisir, merci pour votre retour à propos de cette petite lecture de cet ouvrage sans prétention. Amusez-vous bien, tranquille, hein, soyez prudents. Merci à Nezo76, soyez prudents, ne sortez pas après 19h. Le virus circule dans la rue. Vite, François revient, je dérive à nous.